Merci de votre présence. Donc on va ouvrir cette journée d'études qui est donc consacrée aux relations entre nature et ville, cette année à l'échelle du quartier. Donc c'est un projet qui nous mène c'est la 4e année, depuis 3 ans. Chaque année, on structure les choses de la même façon. On commence par une journée d'études qui va nourrir un petit peu la culture et l'imaginaire des étudiants et des enseignants. Et à la suite, on travaille sur une exposition dans l'espace public avec toute l'équipe de l'atelier. Donc, on a travaillé avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, en particulier du service mobilisation citoyenne, qui nous a accompagnés et qui, on l'espère, va nous accompagner sur les 3 prochaines saisons. Donc, on fonctionne par saison, c'est la 4e saison. Et donc, cette année, à l'initiative d'une association qu'on rencontrera à la toute fin de journée pour faire un petit passage de relais avec le travail à venir, avec les étudiantes et les étudiants, enfin les étudiantes, la promotion de la 3e année de didactique, qui sont des étudiantes. Donc l'Accrociation, qui est une association d'un quartier, donc le quartier Cronenbourg, d'où le sous-titre de la journée d'études, à l'échelle du quartier, puisqu'on va travailler en particulier sur ce quartier, autour de 3 thématiques. Une thématique qui va toucher à l'habitat, notamment à la construction d'un écoquartier autour de l'ancienne brasserie Cronenbourg et d'un immeuble qui s'appelle l'immeuble Cahute, qui est un immeuble participatif, dont un des fondateurs est présent ici aujourd'hui et qu'on rencontrera demain. On va travailler aussi sur une ancienne imprimerie lithographique qui a été fermée en 1952 et qui est restée en état fonctionnel et qui est aujourd'hui animée par une fondation et toute une équipe autour de Monsieur Hurstel qui est présent et qu'on rencontrera également demain. Et donc, il y a un peu une mémoire de toute l'économie de l'époque et de tout le mouvement autour de la lithographie qui permettait, qui est une technique qui était aussi pratiquée à l'école, mais qui permet d'imprimer sur pierre en mélangeant de façon beaucoup plus fluide le dessin et la typo dessinée. Et la 3e thématique touchera à toute la dimension qui est le cœur du sujet, de la relation à la nature en ville et en particulier autour de la présence des oiseaux. Et donc cette année, on est dans une approche donc de réaliser encore une fois une exposition dans l'espace public, dans une approche participative. On aimerait beaucoup impliquer, donc c'est venu avec cette idée d'association qui nous a sollicité au départ, de tous les contacts que j'ai évoqués. Donc de monter des projets artistiques avec nos différentes étudiantes en interaction avec les populations, les habitants. D'où l'invitation de Jeanne Dautray qui va engager la journée en questionnant ces pratiques de création participative en particulier, mais pas seulement. Et donc Jeanne est enseignante à Nancy et également philosophe et enseignante à Nancy, je sais pas dans quel ordre. Donc voilà. Et donc le programme de la journée, il est affiché ici. Donc on va avoir ce matin donc Jeanne Dautray, et ensuite on aura 2 personnes du CAUE qui sont donc Marine Glaire et Fabrice Vac, et on finira par Mina Charnot qui nous accompagne depuis le début du projet et qui travaille à la ville sur ces questions de relation à la nature. Et cet après-midi, on aura Emmanuel Marx qui travaille sur ces questions d'écoquartier et d'habitat participatif, Alain Hurstel que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'imprimerie Gestel, et on finira par Rudy Bord qui témoignera lui de toute sa pratique que vous connaissez sans doute pour la plupart. Voilà, donc ça c'est la présentation, donc il y a un petit programme qui circule que vous pouvez regarder, et donc sur le site on restituera l'intégralité des conférences. Et dernière petite chose que je voulais évoquer, cette année on va travailler avec des stagiaires du CFPI, avec Grégory Jérôme, qui, je dois le dire, et je le dis à chaque fois, a été l'instigateur de cette mise en relation avec l'Office français de la biodiversité, le service mobilisation citoyenne. Et donc, le CFPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de formation des plasticiens intervenants qui forme des diplômés, des artistes de l'école ou pas, qui peuvent venir d'ailleurs, et qui donc les forme à la mise en place d'ateliers participatifs. Donc ça tombe très bien, puisque c'est ce qu'on voulait faire. Donc on va pouvoir bénéficier de l'expertise de quelques stagiaires qui vont s'associer à nos étudiants sur les différentes thématiques.